Bonjour. Exercice mathématique sur le calcul intégral, terminal STI 2D, vidéo numéro 2. L'objectif de cette vidéo est une préparation pour le baccalauréat, pour l'épreuve écrite de mathématiques. Vous trouverez cette vidéo ainsi qu'un cours sur l'intégration au format numérique PDF sur le site Scol Mathématiques. Donc on va faire un exercice type bac en essayant d'expliquer au maximum via le support vidéo. Alors, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,9 par f de x égale 3x moins x carré divisé par 3. C'est f, la courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal. Donc un repère orthogonal, ça veut dire que les axes sont perpendiculaires, mais on peut constater par exemple que l'unité sur l'axe des abscisses ici c'est 2 carreaux, alors que l'unité sur l'axe des ordonnées, c'est 1 carreau. Donc le repère, il est orthogonal, mais ce n'est pas un repère orthonormé. Les normes ne sont pas les mêmes. L'objet de cet exercice est de déterminer l'abscisse A donc, au point M, donc cette valeur-là, qui est l'abscisse du point M, de la parabole CF. Alors la parabole CF, qui est la courbe représentative de F, donc c'est celle-là. Donc telle que l'aire du triangle assuré soit égale, donc telle que l'aire du triangle assuré soit égale à la moitié de l'aire du domaine délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à A. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aire du triangle assuré, donc l'aire du triangle assuré, c'est facile, je vais vous le donner, c'est ça, il est assuré, ça c'est l'aire du triangle assuré, et il faut que cette aire soit égale à la moitié de l'aire qui est délimitée par la courbe CF et qui démarre à 0 jusqu'à A. C'est-à-dire qu'il faut que l'aire du triangle soit égale à la moitié, alors on va faire ici, voilà, à la moitié de cette aire-là. Là, voilà. Donc ça, c'est l'aire délimitée, qui est limitée par la courbe CF, qui est limitée aussi par la droite d'équation x égale à A. Et donc, il faut que cette aire-là soit le double de l'aire du triangle. Voilà, et donc on doit trouver la valeur petit a pour que ça marche. Donc, dans un premier temps, première question, quelle est l'ordonnée du point M de la parabole CF d'abscisse A en déduire l'aire T en fonction de A du triangle assuré? Alors, pour cela, on se rappelle que le point M, donc quelles sont ses coordonnées? Eh bien, c'est donc l'abscisse A et l'ordonnée c'est f de A. Or, f de A, d'après la fonction que l'on a vue précédemment, c'est donc égal à f de A est donc égal à donc 3A moins donc A carré sur 3. Donc ça, c'est f de A. Donc je répète, c'est la fonction f, 3x, f de x égale 3x moins x carré divisé par 3. Alors, maintenant, on va calculer, donc ça c'est l'ordonnée, l'ordonnée du point M, son abscisse c'est A. On nous demande maintenant d'en déduire l'aire du triangle T en fonction de A du triangle assuré. Alors, il faut se rappeler que l'aire, donc l'aire en fait d'un triangle, donc il faut se rappeler que l'aire d'un triangle c'est quoi? C'est la base multipliée par la hauteur, donc d'accord, la base multipliée par la hauteur, divisée par 2. Donc nous, la base, c'est égal à petit a, multiplié par la hauteur, f de a, divisé par 2. Alors on peut aller un petit peu plus loin dans le calcul. Alors cette aire, on va l'appeler grand T, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Alors on va aller un petit peu plus loin. T est donc égal à a, multiplié par donc 3a moins donc a au carré divisé par 3, et le tout divisé par 2. Donc au final, ça va me donner quoi? Ça va me donner 3 demi, donc de a carré, moins donc a fois a au carré, a au cube. 3 divisé par 2, ça va donner 6. 1 tiers divisé par 2, ça donne 1 sixième. Donc je vais obtenir à la fin, au final ici, a au cube divisé par 6. Donc voilà l'aire du triangle. Voilà l'aire du triangle en fonction de a, c'est égal à 3 demi de a carré moins a au cube divisé par 6. Voilà la réponse à la première question.
Hein, c'est ce qu'il fallait trouver. Alors, ensuite, on va voir maintenant, donc ça, hein, je le répète encore une fois, c'est l'aire, c'est cette aire-là, c'est l'aire du triangle. Alors, on va voir maintenant, question numéro 2, exprimer l'aire grand A en fonction de A, cette fois du domaine délimité par la courbe CF. L'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale A. Donc, on sait, je vous répète, cette aire-là. Hein. Alors, cette aire, elle est facile à calculer puisqu'on a fait le cours sur les intégrales. Grand A, en fait, est donc égal par définition à l'intégrale de 0 à A de f de x dx, c'est-à-dire à l'intégrale de 0 à A de 3x moins donc x carré sur 3 dx. Donc on va maintenant calculer quelle est la primitive donc, de cette fonction. Hein. Je répète que si on a un f de x qui est égal à 3x moins x carré sur 3, eh bien on a vu que la primitive, d'après le tableau des formules de primitives, c'est donc égal à donc 3 demi de x carré moins x au cube divisé par 3 mais multiplié par encore 1 tiers, ça donne moins x au cube sur 9. Donc au final, grand A, on avait vu dans le cours, l'intégrale de 0 à A, donc de 3x moins x carré sur 3, donc dx, est donc égal à grand F de A moins grand F de 0. Bon, alors on va ensuite faire le calcul. Grand F de A, ça va nous donner grand A égale, donc 3A moins A au carré, 3A au carré, hein, grand F de A, pardon, c'est 3A au carré divisé par 2, moins, d'accord, A au cube, hein, c'est A au cube divisé par 9. Ça, je vous rappelle que c'est, hein, on est bien d'accord, ça, c'est grand F de A. Moins grand F de 0, c'est facile, hein, c'est 3 demi de 0, moins au carré, moins 0 au cube divisé par 9. Donc tout ça, ça fait 0. Donc au final, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que l'aire grand A est donc égal à 3 demi de A carré moins A au cube divisé par 9. Voilà quel est le calcul de l'aire grand A. On trouve ça. D'accord? Donc question numéro 3, déterminer petit a tel que grand A égale 2t. Donc ça, c'est la question numéro 3. On nous demande de déterminer petit a tel que grand A égale 2t. C'est-à-dire, ça, c'est équivalent à écrire que 3 demi, donc de a carré moins a au cube sur 9, est égal en fait à 2 fois donc t, c'est-à-dire 3 demi donc de a carré moins donc a au cube sur 6. Hein. Je vous rappelle, c'est ce qu'on avait trouvé pour grand T. Hein. C'est ce qu'on avait trouvé pour grand T. Je vais vous le montrer ici. On avait trouvé au final 3 demi de a carré moins a au cube sur 6. Donc, ici, voilà ce que l'on a. On a donc ici, donc a, qui est égal à ça, égale 2 fois, donc 3 demi de a carré moins a au cube sur 6. Donc, cela donne, donc c'est équivalent à écrire, donc 3 demi de a carré moins a au cube sur 9 égale, alors, égale quoi? Là, ça, je vais l'effacer. Donc, égale, donc 2 fois 3 demi, ça fait 3, donc 3 a carré, moins 2 fois 1 sixième, puisqu'ici, ça vaut 2 fois 3. On simplifie par 2, et donc il va nous rester 3. Ça nous fait donc moins a au cube divisé par 3. Donc on se retrouve devant la résolution d'équation suivante, 3 demi de a carré moins a au cube égale 3a carré moins a au cube sur 3. C'est donc équivalent à quoi? À 3 demi de a carré moins, donc 3 demi de a carré moins, donc 3a carré, hein, je fais passer le 3a carré à gauche, il devient moins,
donc moins 3a carré, moins a au cube divisé par 9, plus donc a au cube divisé par 3. Hein, plus parce que le moins a au cube divisé par 3, il passe à gauche et il devient plus. Donc ça fait plus a au cube divisé par 3. Donc si je continue à résoudre ça, et ça c'est égal à 0. Donc je vais donc me retrouver ici avec donc 3 demi de a carré, moins 6a carré sur 2. Ici, je vais me retrouver avec moins a au cube divisé par 9, plus 3a au cube divisé par 9. Et ça, c'est égal à 0. Donc, au final, je me retrouve donc avec l'équation suivante. Donc, moins 3 demi, moins 6 demi, ben, ça me fait moins 3 demi de a carré. Ici, moins 1 neuvième, moins a au cube sur 9, plus 3a au cube sur 9, ça me donne plus 2a au cube sur 9 égale à 0. Donc, on doit résoudre, pour trouver la valeur de a, on doit résoudre l'équation suivante, moins 3 demi, donc de a carré, plus 2a au cube, le tout divisé par 9, et ça, c'est égal à 0. Alors, ce que l'on va faire pour résoudre cette équation, on va d'abord factoriser par a carré. Et on va se retrouver devant l'équation produite suivant, l'équation produit, pardon, a carré facteur 2, donc moins 3 demi, plus 2 neuvièmes de a, et ça c'est égal à 0. Je vous rappelle que pour résoudre une équation produit, c'est relativement facile. C'est soit ce terme qui est égal à 0, ou alors c'est ce terme qui est égal à 0. Donc on se retrouve devant la situation suivante, a carré égale à 0, ou on va avoir moins 3 demi plus 2 neuvièmes de a égale à 0. Donc on trouve dans un premier temps une solution triviale, c'est-à-dire que pour a égale à 0, on a bien l'aire du triangle qui vaut 0 est égal fois 2 est bien égal à l'aire de grand A. Hein, 0 fois 2 est bien égal à 0. Donc là c'est une solution triviale. On va maintenant résoudre donc l'autre équation qui est, donc c'est a qui est égal à 0, ou donc on va résoudre cette équation-là, moins 3 demi plus 2 neuvièmes de a, donc égal à 0. Donc à ce moment-là, je vais me retrouver devant l'équation suivante, moins 3 demi. Donc on va se retrouver dans l'équation suivante. Donc 2 neuvièmes de a, je fais passer le moins 3 demi à droite, égale 3 demi. Et si je vais donc ensuite diviser les deux membres de l'égalité, je vais les diviser par 2 neuvièmes. Et donc, je vais me retrouver devant l'équation suivante. A égale, donc 3 demi divisé par 2 neuvièmes, c'est-à-dire 3 demi multiplié par 9 demi. Et donc, je vais me retrouver avec comme résultat A égale, donc 27, 9 fois 3, 27, divisé par 4. D'accord? Je vais me retrouver avec 27 divisé par 4. Si je fais le calcul avec ma machine à calculer, cela me donne 6,75. Donc ça y est, on a trouvé la valeur qui fonctionne, c'est-à-dire, et d'ailleurs on voit que par rapport au graphique, c'est assez cohérent, hein, puisque si on revient en arrière, on a bien ici, vous voyez, on voit bien que ça se rapproche de 6,75. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé hein, en résolvant l'équation. On a trouvé donc ici un a qui est égal, première solution triviale, c'est a égale à 0. Bon, celle-là, on peut la mettre de côté. Deuxième solution, c'est la solution qui nous intéresse, c'est a égale 6,75. Donc, si le point M a pour abscisse 6,75, le triangle généré par le triangle suivant, hein, si j'ai un A donc qui vaut 6,75, eh bien cette aire-là sera égale à la moitié de l'aire qui est créée par la courbe CF de 0 jusqu'à A. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus clair possible, et je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques.